Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mardi 4 octobre et j'ouvre un nouveau vlog. J'espère que ce vlog cette semaine vous plaira. Je vais faire pas mal de choses. Demain je pars pour Paris et normalement je vois pas mal de monde, pas mal de petites choses. J'espère que ça va être cool. Normalement je déjeune avec quelqu'un que j'aime beaucoup demain midi. Je vais vadrouiller l'après-midi dans Paris. Mercredi soir je vais à la soirée de lancement de Melissa d'Acosta et de la doublure, je vous en parle juste après de ce roman. Et jeudi matin, je vais normalement assister à un shooting photo pour la sortie d'un livre. Mais bon, ça va être trop cool, je vous embarque avec moi de toute façon mercredi et jeudi, j'espère que ça vous plaira. Niveau lecture, je suis toujours à l'audio dans L'Américaine de Catherine Bardon. Je crois que je l'ai appelée autrement dans mon précédent vlog, alors que c'est Catherine Bardon, je le sais, mais bon, c'est pas grave. Je vais avoir fini. Je le termine cette semaine. Normalement, je vous l'update dans ce vlog, L'Américaine de Catherine Bardon, que j'aime beaucoup, encore une fois. Et niveau lecture en cours, j'ai attaqué la doublure de Melissa d'Acosta. Comme je vous le dis, mercredi soir, j'assiste à sa soirée de lancement et je me suis dit que ça serait quand même bien que j'aille à cette soirée de lancement en ayant lu le livre, parce que bon, j'adore Melissa d'Acosta, j'étais à jour dans mes lectures, j'ai lu ses 4 précédents romans. Et la doublure vient de sortir et j'ai pas eu l'occasion d'aller en librairie le chercher, alors je me suis dit très rapidement je vais le prendre sur la liseuse, ça ira plus vite et je vais le lire comme ça. C'est une belle brique, je crois qu'il fait environ 600 pages et j'en ai déjà lu 400 en 2 soirées. Donc voilà, j'aime beaucoup. La doublure, c'est l'histoire de Evie. Evie, c'est une jeune femme qui vit à Marseille, qui est en couple avec Jean. Alors Jean, c'est un marin, il part plusieurs mois de l'année, il revient. Tantôt elle est dans son petit studio un peu qui plaît pas trop à Jean, ou alors elle va régulièrement voir la mère de Jean, etc. Bref, une relation assez particulière. Et puis Jean décide du jour au lendemain de lui dire de la quitter et il la jette en lui disant qu'il part en Amérique du Sud, je sais plus quel pays exactement. Il lui dit qu'il part et qu'il va voilà, qui va faire autre chose, etc. La laissant là, seule, du jour au lendemain, avec la sensation d'avoir perdu 5 ans de sa vie à attendre un marin qui revient, puis finalement pour la laisser comme ça. Elle décide d'aller se chercher un petit boulot, elle se balade sur le port et elle se fait aborder par un homme qui s'appelle Pierre Manant, et Pierre Manant lui dit qu'il a un travail pour elle. Alors il lui pose des questions, est-ce que tu sais faire ci, est-ce que tu sais faire ça, est-ce que tu saurais faire des mails, machin. Et elle dit oui. Alors il dit bah écoute, je te propose de venir passer un entretien. On va, je sais plus si c'est au restaurant qu'il l'emmène d'abord ou bref, peu importe. Et il lui dit viens à Saint-Paul-de-Vence, j'aimerais que vous deveniez l'assistante de mon épouse. Et donc son épouse, elle s'appelle Clara, et Clara c'est une jeune artiste peintre qui est au début de sa carrière, mais le début, vous savez, le moment où ça y est, ça explose, où les galeries s'intéressent à votre art, où on vous expose, etc. Et en fait, Pierre lui propose de devenir son assistante parce que Clara, c'est vraiment l'artiste dans toute sa splendeur, c'est celle qui peint, qui rentre en transe, qui est complètement possédée par ses toiles, mais qui s'occupe pas du reste, qui ne répond pas à ses mails, voilà, Pierre voudrait qu'elle construise ses réseaux sociaux, enfin des choses comme ça. Et finalement, il va peut-être s'avérer que Evie va devoir devenir un petit peu plus qu'une assistante et qu'elle devienne carrément la doublure de Clara, parce que Clara, elle aime pas assister à des événements, Clara, elle aime pas aller au vernissage, Clara, elle aime pas faire tout ça, et du coup, ils vont complètement la former pour qu'elle devienne la doublure de Clara. Sachant que Clara, c'est un personnage assez particulier, assez énigmatique, assez sombre. Clara ne peint pas des beaux paysages, des couchers de soleil, des petites fleurs dans les champs. Clara peint des scènes plutôt macabres. Clara, elle peint du romantisme noir. Elle peint des scènes avec Adam et Ève, avec Lilith. Elle peint des scènes macabres. Elle peint des scènes qui mettent mal à l'aise. Et voilà. Du coup, Evie doit apprendre à s'imprégner de ce personnage, à devenir ce personnage, et
y a beaucoup de choses qui vont se passer en fait autour de cette relation. Evie va aller vivre chez Clara et Pierre et ils vont former un espèce de triangle un peu particulier avec une relation un petit peu malsaine où on va avoir un peu de sexe, un peu de drogue, un peu de tout ça. Voilà, je vais pas vous en dire plus, ça je vous laisserai découvrir le roman si ça vous tente. C'est différent de ce que propose Melissa d'Acosta, mais en même temps, je sais pas pourquoi, mais ça me surprend pas du tout de l'autrice. Alors c'est vrai que moi j'ai adoré Tout le bleu du ciel, j'ai adoré Les lendemains. Ces deux livres-là avaient été des très très grands coups de cœur parce que je trouve qu'elle a une plume très puissante, Melissa d'Acosta, qui sait parler de l'humain, qui sait parler des sentiments qui bouleversent l'humain, elle le fait extrêmement bien. C'était un peu plus léger dans les deux d'après, Nos douleurs fantômes et... je n'ai plus... Et je revenais des autres et Nos douleurs fantômes. C'était des romans plus légers, plus feel good, un petit peu moins... Quoique dans Je revenais des autres, le début du roman, on a un peu ça, hein, ces situations un peu glauques entre deux adultes consentants, vous voyez, bref, peu importe. Et là, elle revient avec ce roman, avec la doublure et... Écoutez, il y a une tension sexuelle qui me plaît beaucoup dans ce roman. Alors si un jour on m'avait dit que je lâcherais une phrase telle quelle sur YouTube, j'aurais dit ça pas quoi dans ta tête. Mais c'est vrai, il y a une tension sexuelle qui règne. Il y a et puis Clara, moi cette artiste peintre, elle me fascine en fait. Je suis fascinée par ce genre de gens complètement perchés, complètement habités par leur art. Et je trouve qu'elle construit le personnage à la perfection. Je trouve que elle est extrêmement bien renseignée sur la peinture, sur ce romantisme, ce courant romantisme noir. Elle nous parle de tableaux, Melissa d'Acosta. Elle nous parle de tout un tas de choses que je trouve hyper intéressant et hyper bien documentées. Je sais pas si elle aime la peinture. Je pense parce que sincèrement, elle en parle très 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 bien. Voilà, j'en suis aux 2/3. Pour l'instant, je suis à fond. J'aime beaucoup. J'espère le finir aujourd'hui, sinon je le finirai dans le train demain. Et puis je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Mais écoutez, pour l'instant, moi j'aime beaucoup. C'est un roman vraiment qui divise, où on a les gens qui aiment bien la petite plume un petit peu plus tranquille de Melissa d'Acosta et qui aiment pas trop cet univers malaisant. Et puis il y a la team comme moi qui va être à fond. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est la vérité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ouvrir ce vlog. Et puis écoutez, moi je vous reprends demain quand je pars à Paris. On est vendredi, je suis un petit peu claquée de ces 24 heures parisiennes. J'ai même pas eu le courage et le temps, surtout hier en rentrant de Paris, de vous reprendre parce que j'avais du travail. Et après j'ai récupéré mes doudous à l'école que j'avais pas vu depuis 48 heures, donc qui m'avaient beaucoup manqué. Donc voilà, j'ai profité des doudous hier. Et donc me voilà là, je me suis fait du thé. J'espère que ça va un petit peu me rebooster. Je vais revenir rapidement sur ces 24 heures parisiennes. Je suis donc arrivée à Paris et je suis allée boire un verre avec
Juju, c'était trop cool. Julien Rampin, je vous en ai déjà parlé à de multiples reprises. Je trouve même que je vous en parle trop de cette énergumène. Voilà, on a discuté de plein de choses et c'est toujours un chouette moment de le retrouver. Il m'a un peu parlé de ce qu'il est en train d'écrire en ce moment et ça va être absolument incroyable. Vraiment, j'ai tellement hâte que ça arrive. J'ai trop hâte. Julien, c'est une plume vraiment que j'aime beaucoup, qui transpire de sincérité et qui fait un bien fou. Si jamais vous n'avez encore jamais lu Julien Rampin, vraiment foncez sur Grandir un peu ou sur le magasin des Jouets Cassés qui sont pour moi deux coups de cœur absolus incroyables. Ensuite, je suis allée embêter ma petite Emeline des éditions Charleston. C'était trop cool. J'ai été dans les locaux Charleston, j'y étais jamais allée encore et Emeline nous avait déjà dit en tant que lectrice Charleston qu'on pouvait passer voir un petit peu les locaux. Donc voilà, j'y suis allée, j'ai vu l'envers du décor, la petite pièce Instagram, etc. C'était vraiment trop cool. J'ai vu pas mal de gens de l'équipe avec qui j'ai pu un petit peu discuter. Et j'ai eu la chance que Clarisse Sabar soit là en pleine dédicace de son dernier roman de Noël que j'ai beaucoup aimé au passage. Mais voilà, c'était un chouette moment chez Charleston. Je ne suis pas repartie les mains vides et je suis repartie avec deux oracles que je vais ouvrir tout de suite avec vous. Alors, enfin un oracle, un tarot. D'abord, il y a l'oracle des rêves qui m'avait l'air somptueux. Oh, il y a un petit tapis, je pense, pour faire le tirage en velours. Il est trop beau ce tapis. Avec le petit livret explicatif comme toujours. Et les cartes. Elles sont trop belles les cartes. L'envol. La responsabilité. Elles sont toutes trop belles. Les ancêtres. Oh j'adore. La communication. Je découvrirai ça tranquillement. Elles sont toutes trop belles. Les illustrations, elles sont incroyables. L'oracle, il est de Anaxard. J'espère que j'écorche pas le nom. Et elles sont trop belles. 44 cartes, un livret et un tapis d'oracle exclusif pour vous connecter à votre monde intérieur. Vos rêves sont le miroir de votre inconscient et les messagers de votre intuition. Cet oracle vous donne les clés pour les interpréter et les comprendre. Il vous aide aussi à vous souvenir de vos rêves et vous dévoile des rituels sacrés pour vous rapprocher de votre vérité. J'ai eu pas mal de retours par rapport à la dernière fois, mon dernier vlog où je vous parlais des tarots justement. Et j'ai l'impression que ça en intéresse bien plus que je le pensais. Et peut-être que je vous ferai une vidéo vraiment dédiée à mes oracles préférés. Ensuite, j'ai pris le tarot des divinités. Donc là, on a 80 cartes. Ce tarot s'inspire des rituels anciens et des mythes des animaux sacrés pour vous reconnecter à la nature et au royaume des esprits. Le petit carnet explicatif. Oh là là, elles sont trop belles. Le dos, il est magnifique. Un gold un peu rosé, trop chouette. La folle. Alors, le battleur, la grande prêtresse. Je vais aller voir ma carte fétiche. Alors moi je l'ai déjà dit souvent dans le tarot, j'utilise pas les... J'utilise que les arcanes majeures, mais là écoutez on va faire différemment puisqu'il m'a l'air quand même hyper différent ce tarot. Il y a des petites différences par rapport à un tarot un peu plus classique. Il y a par exemple l'arcane sans nom normalement et là ils l'ont nommé. La 13, la mort. Qui n'est pas une mauvaise carte à tirer, vraiment pas. Ce tarot et cet oracle, ils sont trop chouettes. Je pense que je ferai vraiment des vidéos dédiées à ça parce que je sais qu'il y a des personnes, autant il y en a beaucoup qui semblent intéressées, autant il y a des personnes que ça n'attire absolument pas. Et peut-être que je ferai vraiment que des vidéos dédiées aux oracles et au tarot pour en parler de manière un petit peu plus poussée, on va dire. Et ensuite, je me suis rendue à la soirée de lancement de Melissa d'Acosta, La Doublure. J'ai récupéré mon précieux roman et je l'ai terminé entre temps. De quoi je vous parle en premier? De la soirée de lancement. La soirée de lancement, elle était absolument géniale. C'était très bien organisé. C'était dans un hôtel particulier à Montmartre et c'était vraiment un chouette moment. Il y avait beaucoup de blogueurs, beaucoup d'auteurs, voilà, il y avait les gens des maisons d'édition, etc. Et c'était vraiment un chouette moment, hyper détendu, hyper relax. C'est ça que j'aime beaucoup en fait dans ce
dans ce genre de soirée où on passe vraiment un moment hyper agréable et j'ai passé un excellent moment et je remercie beaucoup les éditions Albin Michel pour leur invitation. Et j'ai enfin pu rencontrer Melissa d'Acosta, une autrice que j'aime depuis ses tout débuts et j'ai pu lui dire ce que je pensais d'elle et j'étais très intimidée, très impressionnée, on aurait dit une enfant. Voilà, c'était cool, moi j'ai passé un super moment et je suis vraiment ravie de... C'est beaucoup d'organisation pour moi, surtout en semaine, de me rendre à ce genre d'événement, mais il m'arrive de refuser des invitations quand c'est en semaine parce que c'est très compliqué. Mais là, Melissa d'Acosta, je pouvais pas passer à côté et je suis ravie d'y être allée, c'était vraiment trop cool. Sinon, j'ai terminé La Doublure, un roman complètement différent. Je vous en parle un tout petit peu plus tôt dans ce vlog, un roman complètement différent où je savais pas trop en fait où elle nous emmenait au moment où je vous ai tourné mon vlog, au moment où je vous en ai parlé un petit peu plus tôt dans ce vlog. Je savais pas trop où elle nous emmenait, je savais que j'aimais beaucoup, que c'était une ambiance très malsaine, on parle vraiment de ce que l'homme est capable, on parle de la noirceur de l'âme humaine, on parle de ces gens qui sont complètement possédés, de ces gens qui sont... Et elle instaure une ambiance, elle instaure quelque chose d'absolument incroyable, je trouve, Melissa d'Acosta dans ce roman-là. Et vraiment, j'ai adoré La Doublure. Je le crie haut et fort, j'ai adoré La Doublure. Il va en déranger certains, il va en dérouter certaines, mais vraiment, pour ma part, c'est incroyable. C'est incroyable pour plusieurs raisons. La première, c'est que Melissa d'Acosta, elle nous habitue à un style plus feel good, plus gentil. Et il faut se lancer en fait, il faut avoir l'audace de se lancer et de dire à son éditeur tiens en fait j'ai envie de faire un roman noir qui va parler de drogue, qui va être malsain, qui va parler de sexe. Il faut avoir l'audace de se lancer et je pense que seuls les grands auteurs ont l'audace de sortir des sentiers battus et de leur zone de confort en fait tout simplement. Et quelqu'un qui écrit Tout le bleu du ciel, qui écrit Je revenais des autres et qui écrit La Doublure est capable d'écrire absolument tout, je pense. Voilà, La Doublure, Albin Michel, Melissa d'Acosta, absolument incroyable, je vous conseille très fortement de lire ce roman. Alors si vous n'aimez pas les ambiances malsaines, si vous n'aimez pas le sexe, la drogue, si vous n'aimez pas ces trucs un peu particuliers, n'y allez pas. Le final, il est incroyable. Je le lis en me disant mais oui, c'est... En fait, je savais pas, j'avais aucune idée de comment pouvait finir cette histoire, cette espèce de triangle amoureux qui s'instaure, très malsain, très dérangeant, avec beaucoup de choses qui se passent, qui sont très dérangeantes, qui sont absolument pas morales. Et je sais pas en fait où elle nous emmène Melissa d'Acosta au fur et à mesure du roman et j'ai aucun pronostic. Et quand je lis la fin, je me dis mais c'est une évidence, la fin elle est hyper brillante, elle est parfaite. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur La Doublure de Melissa d'Acosta. Vous retrouverez évidemment ma chronique sur Instagram. J'écris en général très rapidement mes chroniques. J'ai toujours dit, hein, je me mets derrière mon PC et... mais là, je sais pas pourquoi, je sens que je vais avoir du mal parce que j'ai envie de vous dire tout et rien pour que vous découvriez un maximum de ce qu'il a à vous offrir ce roman-là. Et jeudi matin, je me suis rendue avec Sarah qui m'a très gentiment conviée à la bibliothèque Sainte-Geneviève pour la séance photo pour le dernier roman qui va sortir aux éditions Hurlevent, La Duchesse de Buckingham, dont je vous ai déjà parlé et dont j'ai fait une vidéo spécialement consacrée à ce roman-là qui va donc sortir là, incessamment sous peu, le 12 je crois, on doit être le 7, donc il sort la semaine prochaine. Et c'était un super chouette moment, j'étais très contente de revoir Sarah, j'étais très contente de rencontrer Chanel, qui est une autrice vraiment pétillante, avec une super joie de vivre et tout, c'était trop chouette. Et une très gentille photographe qui essaye tant bien que mal. Alors bon, j'étais pas l'objet de la photo, hein. Vraiment la séance c'était Chanel et ce roman incroyable qui va sortir aux éditions Hurlevent. Mais voilà, j'ai pu faire quelques photos et bon, j'étais tellement à l'aise, je pense que ça va transpirer sur les photos. Et sinon, j'ai fait des petites réceptions que je vais ouvrir avec vous. D'abord, j'ai reçu La Malentendue de
Yolène Destremo, c'est un roman que j'ai lu dans le cadre des lectrices Charleston. C'est le prix de l'héroïne engagée 2022, c'était écrit sur le petit bandeau. Ah, j'ai une petite carte avec. J'ai eu un très gros coup de cœur pour ce roman. Ce roman, on parle de violence conjugale. Et en fait, on va suivre une jeune avocate à qui tout sourit dans la vie, qui semble promise à un super mariage, à une brillante carrière, etc. Et en fait, elle va être maltraitée, battue, etc. par son conjoint. Et ce roman, c'est son récit. Écrit à la première personne, absolument saisissant, de réalisme. Là où pour le coup, on est aussi sur un roman très malaisant parce que c'est le reflet de la réalité, c'est le reflet de la vie de tellement de femmes en France et dans le monde. C'est très bien écrit, j'ai eu très peur tout le long de ce roman pour cette femme que la vie maltraite, que le mari maltraite. C'était horrible. Et alors c'est fictif hein, cette histoire, mais c'est saisissant de réalisme. J'ai vraiment beaucoup aimé La Malentendue de Yolène Destremo et je vous conseille vraiment de foncer. Il est assez court, il fait même pas 200 pages. Au dos c'est écrit: Yolène Destremo aborde le tabou qui enveloppe les violences conjugales, tout ce qui se joue à l'abri des regards entre soi et soi. Et c'est ça. Il y a quelques petits bouts de chroniques dedans. Est-ce qu'il y a la mienne? Alors, il y a des livres qui sonnent comme des urgences, qui bouleversent, dont on ne ressort pas indemne. La Malentendue fera partie de ceux-là. Et c'est exactement ça. C'était très violent. C'est très violent psychologiquement. C'est très puissant. C'est important, en fait, vraiment, ce genre de roman. Et effectivement, je pense que c'est une urgence qu'il faut lire, qu'il faut lever tous ces tabous qu'il y a autour de la violence conjugale. J'ai déjà entendu, moi, une phrase telle que... en fait, que le milieu social peut déterminer le fait que vous soyez une femme battue ou pas. Ah bah pourtant, elle, c'était des gens bien, je comprends pas, elle est battue, ouais. Et en fait, non. Il y en a partout des femmes battues, dans n'importe quel milieu social. Peu importe tout un tas de choses, en fait, il y a énormément de femmes battues. Et il faut lever le voile et le tabou sur ces horreurs que subissent ces femmes au quotidien. Et La Malentendue est un super cri en fait. C'est vraiment, je vous conseille La Malentendue. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Le Duc un graphique qui me faisait très envie, un témoignage puissant et inspirant sur l'acceptation de la maladie et le bonheur. Je suis grande cliente des graphiques qui sortent chez Le Duc. J'ai trop de mal. Je les trouve tous toujours très beaux et là je crois qu'on part sur encore quelque chose qui va être incroyable. Je crois que ça parle de sclérose en plaques. C'est un roman qui coûte 20,90 € et je sens que ça va être trop bien. Le Passager. Alex est une jeune femme de 27 ans, tout à fait heureuse et sans histoire. Un jour elle commence à ressentir des symptômes étranges. Paresthésie dans le bras droit, puis dans le ventre, mais elle n'y prête guère attention. Pourtant, les symptômes se font toujours plus présents et de nouvelles drôles de sensations viennent s'ajouter à la liste. Après des nuits d'angoisse et de doute, le verdict tombe, c'est une sclérose en plaques. Ce passager a embarqué clandestinement dans son corps et elle va devoir faire avec. Suivre Alex dans son combat contre la SEP, du diagnostic à l'acceptation, en passant par ses grossesses, l'épée de Damoclès, les poussées elles-mêmes, les espoirs de traitement et la découverte de ce qui lui donnera sa force et la rendra heureuse envers et contre tout. Un grand merci Le Duc pour l'envoi de ce graphique qui ne traînera pas longtemps dans ma palette. Alors, j'ai reçu Les Filles du Nouveau Monde de Suzanne Desrochers qui est donc paru ou qui va paraître, je sais plus. Pardon. Je vais vous lire la 4e. Non, justement. Attends, ah non, ils ont changé la 4e par rapport à celle que j'avais lue moi. Je pense que je peux vous la lire. Paris 1669, orpheline, Laure Beauséjour a été élevée dans la plus stricte discipline par les officières de la Salpêtrière au milieu des miséreuses, folles et prostituées. Ses jours sont rythmés par la rigueur de son travail à l'atelier de couture et ses nuits par les cris qui s'élèvent du dortoir Sainte-Claire. Mais lorsque ses pensées s'échappent, elle se prend à rêver d'une vie de couturière au hall, hors de la cruelle institution qui est à la fois sa maison et sa prison. Pourtant, c'est sur des terres bien éloignées que son destin s'accomplira. Laure est envoyée avec une centaine de jeunes femmes en Nouvelle-France. Ces filles du roi sont destinées à épouser les colons établis de l'autre côté de l'océan pour y créer un nouveau foyer de
peuplement. Moi quand je l'avais lu, j'avais d'autres détails qui m'avaient spoilé un truc qui se passe à plus de la moitié du roman. Quand je l'ai lu cet été, dans le cadre des lectrices Charleston. Ce roman-là, ça l'a un peu moins fait que les autres que je lis habituellement chez Charleston. Je l'ai trouvé parfois un peu long. Voilà, c'est dommage parce que je trouve la couverture tellement belle, j'aime tellement. Et c'est dommage parce que j'aurais adoré en fait aimer ce roman-là. La Salpêtrière, j'ai en tête Le Bal des Folles qui a été un immense coup de cœur. Là, ça se passe au même endroit, alors c'est différent puisque dans la dans Le Bal des Folles, c'est une personne qui est soi-disant folle. Et ici, c'est quelqu'un de tout à fait sain d'esprit qui a une place un petit peu plus haut de gamme, j'ai presque envie de dire, à la Salpêtrière. Ouais, j'ai eu du mal à embarquer dans l'histoire et j'ai eu aussi du mal à la deuxième partie du roman quand Laura c'est ça? Non, Laure, je vais absolument l'appeler Laura. Quand Laure arrive au Nouveau Monde, au Canada, et qu'elle devient cette femme qui doit épouser un colon. Dommage, vraiment dommage. L'histoire, l'idée est bonne et je pense qu'elle en séduira plus d'un, mais avec moi, ça l'a un peu moins fait. Je me suis un peu ennuyée sur la première partie. Je n'ai pas toujours été très à l'aise dans la seconde partie. Vraiment dommage. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce matin. Je vous reprendrai demain pour vous parler de la nouvelle lecture que j'ai attaquée. Je crois que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Voilà, je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est samedi, je vous reprends nature peinture, faites comme si j'étais aussi belle que Beyoncé, je ne me suis pas maquillée. Je vous reprends pour vous parler de ma lecture en cours, Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, paru aux éditions Hauteville au format poche. J'en suis à la page 255 et j'aime tellement ma lecture en cours. Taylor Jenkins Reid devient pour moi vraiment une valeur sûre. J'ai adoré Daisy Jones and the Six. J'ai adoré Les Sirènes de Malibu. Et j'aime trop en fait, j'aime beaucoup trop sa façon d'écrire qui tourne toujours un peu autour du show business et tout, et je trouve que c'est hyper intéressant en fait à chaque fois comme elle réussit à se renouveler dans chacune de ses histoires. Les 7 maris d'Evelyn Hugo, c'est l'histoire d'une grande actrice du cinéma américain, Evelyn Hugo, qui au cours de sa vie a été mariée 7 fois. Et en fait, cette femme, c'est une très grande actrice du cinéma, avec une vie très sulfureuse, avec beaucoup de papiers qui ont été écrits à son sujet. Mais cette femme ne s'est jamais réellement confiée, elle a jamais accordé vraiment d'interview où elle se livre vraiment. Et à la fin de sa vie, elle approche les 80 ans, en fait, quand ce roman commence, elle décide de faire appel à une jeune journaliste. Alors c'est absolument incroyable parce que pourquoi elle veut exactement cette femme qui s'appelle Monique, pourquoi c'est à elle qu'elle veut conter son histoire, on ne sait pas vraiment au moment où commence le roman, et elle va lui raconter sa vie. Et en fait elle va lui livrer son histoire en lui disant que elle la voulait elle, dans un but bien précis, elle ne lui dit pas pourquoi. Elle veut pas spécialement qu'elle écrive un article pour le journal pour lequel Monique travaille, mais en fait elle veut plutôt qu'elle écrive sa biographie. Et qu'elle va lui confier tout ça, mais à une seule condition, c'est qu'elle publie cette biographie une fois qu'elle sera morte. Donc voilà, pour l'instant, j'en suis à la page 255. Je découvre Evelyn Hugo, cette femme au destin incroyable. C'est une actrice, c'est fictif, mais comme d'habitude, en fait, j'y crois à fond. J'ai l'impression qu'Evelyn Hugo, elle existe vraiment. Cette blonde à la peau un peu métissée m'intrigue énormément, l'histoire de sa vie m'intrigue énormément, et comme d'habitude je me surprends à me dire mais pourquoi es-tu autant intriguée par un personnage qui n'existe pas. Voilà, ça c'est le talent de Taylor Jenkins Reid et j'aime beaucoup. Et en même temps elle annonce la tendance dès cette petite phrase au début, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est marqué: pour Lila défonce le patriarcat chéri. Je signe. En plus, ce roman-là, je sais qu'il va être adapté sur Netflix. Alors, ça vient seulement de se signer, donc le temps que ça se mette en route, on n'est pas près de le voir. Mais je sais que Daisy Jones and the Six va être adapté sur Amazon, il me semble. Il y a un autre également de ces romans qui n'est peut-être pas paru en France,
qui va également être adapté et Les Sirènes de Malibu, il me semble qu'il est aussi approché pour être adapté. Tout ce que cette femme propose devient film, tout ce que cette femme écrit, c'est de l'or. De toute façon, j'aime tellement sa singularité. C'est ouais, toujours un truc qui tourne autour de stars du showbiz, d'Elizzy Jones at The Six. C'est une interview ou l'histoire fictive d'un groupe de rock qui a complètement explosé et qui chacun vont nous raconter leur version de l'histoire. Les Sirènes de Malibu que j'ai lu dans le cadre d'Electrice Charleston, c'est l'histoire d'une famille plutôt riche et célèbre à Malibu qui organise une grande soirée à Malibu et dont tout va, ou absolument tout va partir en javel. Il y a des stars dans cette famille, etc. Et voilà, Les 7 maris d'Evelyn Hugo, c'est l'histoire d'une grande actrice du cinéma. Et je trouve ça marrant parce qu'il y a un petit clin d'œil justement à un des personnages des Sirènes de Malibu qu'on retrouve dans Les 7 maris d'Evelyn Hugo et je trouve ça trop cool. Voilà, sinon, c'était Noël dans ma boîte aux lettres et au relais colis ce matin. Je vais ouvrir ça très rapidement avec vous. Il y a déjà 2 colis que j'ai ouverts, que j'ai reçus hier. J'ai reçu de la part de Léa du compte Léa Boukadix ces 2 derniers marque-pages qui sont absolument magnifiques pour Halloween. Ils sont sublimes, je les adore. Un grand merci Léa de me faire de nouveau confiance et de m'envoyer tes très jolis marque-pages. Et ensuite hier j'ai reçu cette beauté, la réédition des 7 sœurs chez Charleston. Voilà, ils vont rééditer toute la saga dans une version collector et je les trouve absolument magnifiques. Les 7 sœurs, je les ai lues mais je les ai pas. Je les avais empruntées à la bibliothèque, donc voilà, je pense me faire la collection du coup dans cette version collector qui est très jolie. Je pense que les 7 sœurs de Lucinda Riley, c'est vraiment ma saga préférée. J'ai reçu de la part des éditions Michel Lafon, La fille qui n'aimait pas Noël, le nouveau roman de Zoé Brisby. Zoé Brisby nous fait une petite surprise. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle parte dans une comédie de Noël et quand elle a annoncé ça, sur son compte Instagram, j'ai trouvé ça trop cool et je me suis dit que j'allais tester parce que j'aime beaucoup la plume de Zoé Brisby qui nous propose toujours des histoires hyper distrayantes. Arnaque la Poste, Haute-Vienne, 900 habitants, capitale mondiale de Noël. Mais derrière ses décorations fastueuses, son concours de chocolat chaud et son célèbre marathon de Noël se cache un mystérieux écrivain. Ben travaille dans une grande maison d'édition, mais il est cantonné à la rédaction de lettres de refus jusqu'au jour où il découvre le manuscrit qui pourrait révolutionner la littérature. Arrivé au village, rien ne se passe comme prévu. L'écrivain propose à Ben un drôle de marché, redonner le sourire à Lali, sa fille, en échange de la signature du contrat d'édition. Entre sa timidité maladive et sa phobie de Noël, Ben parviendra-t-il à remplir sa mission? Ça a l'air trop chouette, je vais le lire assez rapidement. Elle est trop belle la couverture. Merci Michel Lafon pour l'envoi de ce chouette roman et à Zoé d'avoir pris le temps de me le dédicacer. Ensuite, j'ai reçu Les et Miel de Rupicor. C'est donc un recueil de poésie. Je pense que je n'ai plus besoin de présenter Les et Miel. Les et Miel, je l'ai déjà lu et je pense que c'est mon recueil de poésie préféré également. C'est également un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque. Et je m'étais dit qu'il fallait absolument que je me le prenne. Je suis hyper contente du coup de pouvoir l'avoir parce que j'ai vraiment adoré. J'avais adoré ce recueil de poésie. La poésie, c'est pas un style que je pense... c'est pas un style que je lis régulièrement. C'est pas un style que beaucoup de gens lisent régulièrement. Il y a des dessins en ligne dedans et je trouve ça très joli. Merci beaucoup Charleston. Ensuite, j'ai reçu Le domaine de l'héritière de Lucinda Riley que j'ai lu dans le cadre de Lectrice Charleston en 2022. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est tellement beau. Il est avec mon petit bout de chronique dans ce petit rabat. J'en suis un peu fière. Lucinda Riley est sans conteste la reine des romans à double temporalité. Elle réussit toujours à m'embarquer autant dans le présent que dans le passé. J'ai adoré Le domaine de l'héritière. C'est un roman qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous en ai déjà un petit peu plus parlé dans un précédent vlog. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais vous lire la 4e. Alors qu'elle a tout fait pour prendre ses distances avec ses origines aristocratiques, Émilie de la Martinière se retrouve seule héritière de l'imposant château familial en manque d'entretien, un cadeau empoisonné dont elle se serait bien passée. Et pourtant, de retour au domaine, elle est troublée par les souvenirs qui lui reviennent. Les volets bleus clairs, les grands cyprès de part et d'autre de l'entrée, la cour qui embaume la lavande, les vignobles alentours, tout la ramène à son enfance. Mais Émilie comprend bientôt que ces vieilles pierres si familières cachent de nombreux secrets. Et quand elle découvre un recueil de poèmes écrits par sa tante Sophia, dont la seule mention était proscrite dans sa jeunesse, Émilie met au jour la tragique histoire d'amour qui a bouleversé sa famille sous l'occupation.
De la province au Yorkshire, Lucinda Riley nous offre une émouvante fresque multigénérationnelle à travers les destinées entremêlées de personnages pris dans les tourments de la guerre. Alors j'ai beaucoup aimé pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la partie dans le passé se passe effectivement pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'elle se passe plutôt du côté aristocratique de la Seconde Guerre mondiale, où là on va plutôt avoir des opéras et du foie gras que des tickets pour pouvoir aller manger. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Le personnage pendant la Seconde Guerre mondiale est hyper intéressant, hyper bien construit, et c'est pas pour autant qu'il va rien lui arriver et qu'elle va avoir une Seconde Guerre mondiale plus douce que les autres. Voilà, il va se passer également des choses horribles pour ce personnage du passé et pour le personnage du présent. Alors parfois c'est un peu prévisible, mais je passe quand même un excellent moment. Et voilà, j'avais beaucoup aimé Le Domaine de l'héritière. C'est une belle brique, hein, il fait plus de 600 pages. Mais comme d'habitude, hein, je l'ai lu en vacances, je me rappelle celui-ci et je me rappelle l'avoir lu très très vite. Et puis franchement, il est tellement beau. Merci Charleston pour l'envoi. Ensuite, j'ai reçu ce gros colis de la part des éditions Hurlevent. Et donc c'est le nouveau roman qui va sortir aux éditions Hurlevent la semaine prochaine, le 12, La Duchesse de Buckingham de Shannon Malka. Et je pensais recevoir le roman. Et en fait non, nous avons reçu Toutes les voix Hurlevent, une box qui, d'après ce que j'ai vu sur la conversation Instagram, est incroyable. Ouh. Oh, mais elle est ravagée. J'ai vu quelque chose, mais elles sont folles les filles. Voilà comment ça se présente. Cher Angie, nous te souhaitons une très belle découverte de la box dédiée à la Duchesse de Buckingham de Shannon Malka qui, on l'espère, te donnera envie d'organiser des retrouvailles avec Helena Kinsey. Avec toute notre amitié, Sarah, Alexia et Marie. Alors, je l'ai déjà tenu en main, moi, pendant la séance photo cette semaine. Il est trop beau. Avec dedans la très jolie illustration de Lucie. Lucie, c'est une des voix, son compte Instagram, c'est Entre les lignes de Lucie. Et je trouve qu'elle a fait ça à l'aquarelle et je trouve ça tellement beau. Le petit marque-page. Voilà, j'avais fait une vidéo dédiée à la Duchesse de Buckingham. Je vais vous remettre le lien en description pour revoir ce roman, cette vidéo que j'avais fait à propos de ce roman, la Duchesse de Buckingham. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est vraiment j'avais vraiment passé un très très bon moment. Non mais ça c'est incroyable. En fait je trouve ça incroyable. Quand tu termines La Duchesse de Buckingham, tu n'as qu'une seule envie, c'est de lire Oliver Twist. J'ai aucune excuse, je dois découvrir Oliver Twist. Le thé Earl Grey Royal, très très bien choisi. Thé noir de Chine. Oh là là, ça sent bon. Ça sent bon et c'est plein de couleurs. Je sais pas si on va réussir à voir. C'est bleu, jaune. C'est trop mignon. Oh mon dieu. Petite coupelle. Et bon, je suis pute qui va avec. C'est beaucoup trop bips. Oh, j'aime trop. J'aime beaucoup trop. Et elles ont fait imprimer un journal. Je peux pas tout vous dire. Il faut lire La Duchesse de Buckingham en fait pour comprendre tous ces goodies et tous ces goodies pensés à la perfection. Je vais lire ça après, mais je trouve ça... Bon, j'ai terminé d'ouvrir ma box. Elle est incroyable. Les goodies, ils sont tellement pensés. Enfin, ils sont tellement parfaits, en fait. C'est incroyable. La box est incroyable. Je remercie beaucoup les filles pour l'envoi de ce colis vraiment fou quand on sait les budgets que peut avoir les éditions Hurlevent par rapport à de grandes maisons d'édition. Vraiment, le colis, il est incroyable. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. C'est déjà vraiment pas mal, je pense. Demain, je pars en week-end avec mes enfants. On part dimanche et lundi. Il y a des oreilles qui traînent, donc je ne peux pas vous dire où on va. Mais ça va être trop bien. Donc voilà, je ne vloguerai pas les 2 jours à venir. Je clôturerai ce vlog mardi. Je pense que j'aurai fini Evelyne Hugo d'ici là et très certainement mon livre à l'audio. Je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est mercredi et je vous reprends pour enfin clôturer ce vlog. J'ai terminé hier soir Les 7 maris d'Evelyne Hugo de Taylor Jenkins Reid. Je n'ai pas lu ni dimanche ni lundi quand nous étions à Disney parce que j'étais
claquée. J'avais jamais fait encore 2 jours à Disney et c'est très très fatigant. Mes enfants sont épuisants et c'était trop chouette. Sinon franchement on a vraiment aimé. Je m'attendais, je sais pas pourquoi, j'étais dans un espèce de déni à ce qu'il y ait beaucoup moins de monde le lundi. C'est totalement faux. Il y avait tout autant de monde que le dimanche. Mais bon, c'était vraiment cool. On a dormi, je vous raconte un tout petit peu mon séjour. On a dormi à l'hôtel Marvel. Qui clairement ne vaut pas son prix, on va pas se mentir. De toute façon, rien ne vaut son prix à Disney. Hein, quand tu sais que tu t'en sors pour 50 balles pour des nuggets et des frites, ça fait quand même un peu mal au cul. Mais voilà, c'est la magie de Disney. Les parades étaient sublimes, le spectacle d'Halloween était sublime. La décoration, elle est incroyable à Halloween. Moi, j'adore toute la partie Frontierland où il y a toute la décoration comme dans le dessin animé Coco. Enfin voilà, moi Disney Halloween, je suis convaincue depuis toujours, c'est ma saison préférée je pense là-haut. Et voilà, on a passé 2 jours incroyables. Mon petit nono a fait un câlin à Minnie et Mickey et je pense vraiment qu'il ne va pas s'en remettre. Bref, c'était super cool, mais du coup, dimanche et lundi, je n'ai absolument pas lu et j'ai terminé seulement hier Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Coup de cœur, vraiment gros coup de cœur pour ce roman. J'ai encore une fois été complètement emportée par l'histoire fictive de cette actrice qui est Evelyn Hugo et il a beaucoup de choses à nous dire ce roman. Je peux pas vous dire quoi parce qu'en fait je vous spoil, mais il a beaucoup de choses à nous dire, il a des messages absolument fabuleux en fait. On n'a qu'une vie et il faut la vivre pleinement en fait. Hier il m'a tiré des larmes le roman, je me suis mise à pleurer parce qu'elle est très très touchante Evelyn Hugo et j'ai su enfin le lien entre cette Monique Grant et cette Evelyn Hugo, entre cette journaliste et cette star de cinéma, du pourquoi Evelyn Hugo, cette très grande star, fait appel à Monique Grant. Et c'était hyper touchant et je sais pas, j'arrive pas à expliquer pourquoi je me prends autant de passion en fait pour ces romans. Ils sont super, vraiment. Grosse pression Netflix sur l'adaptation, ça a intérêt à être absolument parfait, ça a intérêt à être aussi fabuleux que ce roman. Bref, si vous n'avez toujours pas découvert la plume de cette autrice, je ne peux que vous la conseiller parce que vraiment, c'est une conteuse incroyable. À l'audio, j'ai également terminé L'Américaine de Catherine Bardon. L'Américaine, c'est le tome 2 de la saga qu'a écrit Catherine Bardon. Le tome 1, c'est Les Déracinés. Le tome 1, on est à Vienne en 1930 et en fait, on va assister à la naissance d'un couple, Alma et Wilhelm. Et on assiste également à la montée du nazi et à ce couple juif qui va devoir précipitamment fuir son Autriche natale pour aller se réfugier en République dominicaine où là un autre dictateur ouvre en fait des places pour ces gens-là pour venir construire une vie et en fait ils vont construire une espèce de cité où ils vont faire des cultures, etc. Bref, ça c'est l'histoire des Déracinés. Je vends pas du rêve quand j'en parle comme ça, mais c'était un très gros coup de cœur, Les Déracinés, parce qu'il y a toute cette fuite dans une première partie, toute cette fuite en fait de l'Europe nazie et de ce couple qui va perdre du monde, perdre des gens en route, etc. Pour avoir la deuxième partie qui se passe en République dominicaine, où là ils vont tenter de reconstruire une vie, où ils vont tenter de reconstruire leur vie. Qui est hyper intéressante également, cette seconde partie en République dominicaine. Et ensuite vient l'Américaine, et l'Américaine on est en 1961. Et là on va suivre l'histoire de Ruth, et Ruth c'est la fille d'Alma et Wilhelm. Et en fait, Ruth elle veut tenter sa chance, elle veut devenir journaliste, elle veut, comme son père Wilhelm, elle veut devenir journaliste et elle veut tenter sa chance à New York. Et donc on va suivre l'histoire de leur fille qui part vivre à New York. Alors on va évidemment retrouver tout plein de personnages
qu'on a rencontrée dans le tome 1. J'ai beaucoup aimé l'américaine. Pareil, Catherine Bardon, je trouve que c'est vraiment une incroyable conteuse. Et elle sait m'embarquer aussi dans l'histoire de Ruth. J'avais peur d'être déçue parce que pour deux raisons. La première, c'est que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Les Déracinés. Et que la deuxième raison, c'est que j'avais vu pas mal de critiques sur l'américaine. C'est pas du tout la même histoire, c'est pas du tout le même roman que Les Déracinés, c'est tout autre chose. C'est une suite en fait, tout simplement. Une suite où on change de personnage. Dans le premier tome, on suit une histoire de fuite et là on suit l'histoire de leur fille qui veut construire sa vie à New York, loin de ses parents, loin de la République dominicaine, loin de tout ça. Voilà. Et moi j'ai beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup la plume de Catherine Bardon et qu'elle a su me convaincre une nouvelle fois. Le tome d'après c'est La vie a repris son cours il me semble. Voilà, j'ai vu qu'elle était à Brive, Catherine Bardon, donc j'irai lui prendre en format poche La vie a repris son cours parce que j'ai vraiment aimé et il est plus court, La vie a repris son cours, donc est-ce que je le prendrai aussi à l'audio? Parce que Les Déracinés et l'américaine, je les écoutais à l'audio. Est-ce que je le prendrai à l'audio? Je suis pas sûre parce qu'il est plus court, donc peut-être que celui-ci, je le lirai. On verra bien. Et du coup, niveau lecture à l'audio, je vous dirai dans le prochain vlog ce que j'ai attaqué. Et au niveau de ma nouvelle lecture, j'ai encore rien attaqué, mais je pense attaquer aujourd'hui La fille qui n'aimait pas Noël, le dernier roman de Zoé Brisby qui s'attaque pour la première fois à une comédie de Noël. Donc je suis hyper curieuse de voir ce qu'elle peut nous proposer dans ce domaine-là. Voilà, Zoé Brisby, j'ai lu tous ses romans, j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Donc je me dis qu'avec celui-ci, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Je suis un peu moins cliente des comédies de Noël, je vous l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup la plume de Zoé. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Il fait 300 pages. Et ben, je vais l'attaquer ce soir, je pense. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce vlog. On est déjà mercredi, donc je pense pas que je vais ouvrir un vlog cette semaine pour 4-5 jours. Sachant que bon, j'ai rien de spécial de prévu, donc je ne pense pas que ce sera très intéressant. Donc du coup, il n'y aura pas de vlog mercredi prochain, mais il y en aura un mercredi d'après, parce que si tout va bien, si j'ai du carburant... On est vraiment, le monde marche sur la tête. Je dois aller à Mulhouse au festival sans nom. Si j'ai du carburant. Voilà, c'est la grosse question. C'est est-ce que j'y vais parce que est-ce que sur place je pourrais refaire le plein pour repartir ou que je vais me retrouver coincée à Mulhouse. Enfin, voilà, voilà, le train c'est très compliqué de chez moi pour aller à Mulhouse. Et c'est extrêmement cher aussi, donc bon. Comme d'habitude, je vous remercie si vous avez regardé le vlog jusqu'au bout. Je vous remercie si vous avez pris le temps de liker, commenter ou partager votre instant de visionnage sur Instagram. Et puis écoutez, moi je vous reprends plus tard. Je vous fais des bisous, à bientôt, bye!